Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire vraie qui défie l'entendement et qui nous rappelle la beauté et la fragilité de notre monde naturel. Mais avant de plonger dans cette aventure captivante, je vous invite à soutenir notre chaîne. Chaque vidéo représente environ 10 heures de travail acharné. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces récits fascinants. Préparez-vous à être émerveillé et ému par l'incroyable rencontre entre Enzo et une créature marine d'une intelligence surprenante. Une histoire de courage, de compassion et de lutte contre l'adversité qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Maintenant, plongeons ensemble dans cette aventure inoubliable. Dans les eaux troubles de la mer de Syracuse, où l'azur du ciel se mêlait au gris des déchets industriels, le plongeur Enzo Mallorca fendait les flots. Son corps, marqué par des années de lutte contre les éléments, portait les stigmates d'une vie passée à scruter les profondeurs. Un choc soudain le fit tressaillir. Se retournant, il croisa le regard d'un dauphin, ses yeux noirs brillants d'une intelligence qui défiait la compréhension humaine. Sans hésitation, Enzo suivit la créature qui plongeait vers les abysses, ignorant la pression croissante qui menaçait de broyer ses os. À 12 mètres sous la surface, une scène de désolation se dévoila. Une femelle dauphin, son ventre gonflé par une vie prête à éclore, se débattait faiblement dans les mailles d'un filet de pêche abandonné. Symbole cruel de l'industrie qui dépouillait les océans, le filet semblait une toile d'araignée mortelle tissée par l'avidité humaine. Remontant en surface dans un jaillissement d'écume, Enzo appela sa femme d'une voix rauque. Ensemble, ils plongèrent à nouveau, leurs mains calleuses s'acharnant sur les nœuds serrés, chaque seconde un combat contre la mort qui guettait le mammifère marin. Enfin, dans un craquement libérateur, le filet céda. La femelle dauphin, arrachée à sa prison synthétique, s'élança vers la surface, son compagnon à ses côtés. Leur cri de joie déchira l'air salin, un son presque humain qui semblait exprimer toute la souffrance et l'espoir du monde naturel face à l'oppression de l'homme. Le dauphin mâle s'approcha d'Enzo, son museau effleurant la joue du plongeur dans un geste de gratitude qui transcendait les barrières entre espèces. Ce contact, bref mais profond, était comme une supplique silencieuse, un appel à la compassion dans un monde dominé par l'exploitation. Alors qu'ils regagnaient le rivage, les membres lourds de fatigue et l'esprit troublé, Enzo contempla les usines qui bordaient la côte, leurs cheminées vomissant une fumée noire qui obscurcissait le ciel. Il comprit alors que l'homme, dans sa quête aveugle de progrès, avait perdu de vue son lien avec la nature. Morale. Dans ce tableau sombre de l'industrialisation galopante, l'histoire d'Enzo et des dauphins brille comme un phare d'espoir. Elle nous rappelle que la véritable grandeur de l'homme ne réside pas dans sa capacité à dominer la nature, mais dans son aptitude à la comprendre et à vivre en harmonie avec elle. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette histoire extraordinaire. L'incroyable aventure d'Enzo Mallorca et des dauphins de Syracuse nous rappelle l'importance de la compassion et du respect envers notre planète et ses habitants. C'est grâce à des héros comme Enzo que nous pouvons espérer un avenir où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre soutien. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à partager ces récits inspirants. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer cette aventure ensemble. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Prenez soin de vous et de notre belle planète. Je tiens à rendre hommage. Enzo Mallorca, plongeur légendaire et héros malgré lui du Grand Bleu nous a quittés, mais son héritage perdure dans les profondeurs azurées de la Méditerranée. Bien que le film de Luc Besson ait pris quelques libertés avec son histoire, il a immortalisé l'esprit de cet homme extraordinaire qui a consacré sa vie à explorer les mystères de l'océan. Contrairement à son personnage dans le film, le Enzo était bien plus qu'un véritable simple compétiteur. Il était un défenseur passionné de la vie marine, comme en témoigne son incroyable rencontre avec les dauphins au large de Syracuse. Cette histoire, absente du Grand Bleu, illustre parfaitement la connexion profonde qu'Enzo entretenait avec la mer et ses habitants. Enzo n'a pas caché son amertume face à la représentation que le film a fait de lui. Cependant, le Grand Bleu a indéniablement contribué à vulgariser la plongée en apnée et à sensibiliser le public à la beauté et à la fragilité du monde sous-marin. En ce sens, le film a peut-être involontairement servi la cause qu'Enzo défendait avec tant de passion. Aujourd'hui, alors que nous honorons cet homme extraordinaire, rappelons-nous ses propres paroles.
Tant que l'homme n'aura pas appris à respecter et à communiquer avec le monde animal, il ne pourra jamais connaître son véritable rôle sur Terre. Cette sagesse, fruit d'une vie passée à explorer les profondeurs, résonne comme un appel à l'action pour protéger nos océans et la vie qu'ils abritent. Enzo Maiorca, le véritable homme qui murmurait à l'oreille des dauphins, nous a laissé un héritage bien plus riche que tous les records de plongée. Il nous a montré que la véritable grandeur réside dans notre capacité à communiquer avec la nature et à la protéger. Que son exemple continue d'inspirer les générations futures de plongeurs, d'explorateurs et de défenseurs de l'environnement. Voilà les amis. Je vous invite également à voir ce film magnifique Le Grand Bleu. Je vous dis à bientôt.